Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans les guidances du mois de mars 2018, signe par signe. Alors si jamais ces guidances trouvent peu ou pas de résonance avec vous, je vous conseille d'aller voir vos signes ascendants et lunaires pour avoir des compléments d'information. Si vous ne les connaissez pas, je mettrai en dessous de la barre d'infos tout ce qu'il faut pour que vous puissiez les trouver. Voilà. Donc pour ceux qui me connaissent, contente de vous voir enfin, contente que vous me voyez enfin, contente de pouvoir surtout vous proposer enfin ces guidances sous ce format parce que ça faisait vraiment longtemps que je voulais le faire. Enfin, j'exagère un petit peu, ça faisait pas non plus 10 siècles, mais bon, voilà, il fallait le temps, ça y est, le moment est arrivé, je suis contente. C'est fait, c'est lancé, on y est. Défi relevé. Voilà, et puis pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Aurélie, je suis chamane. Donc je propose des guidances, mais aussi des soins d'énergie, la naturopathie, des massages, tout un tas de trucs que vous pourrez aller voir sur ma page Facebook. Il y a déjà des services qui sont mis en ligne. Il y en a d'autres qui suivront, tout comme le site internet qui est encore en cours. Et sinon, pour ceux qui ont envie d'avoir un peu plus d'informations sur le sujet, qui s'intéressent davantage, on va dire, de pousser, vous pouvez nous rejoindre sur mon groupe La Lame Ibérienne. Voilà. Et puis, si vous voulez une guidance personnalisée ou si vous avez d'autres questions, vous pouvez m'écrire directement, soit sur Messenger, soit à la Dame Libérienne tout attaché, gmail.com. Voilà, je vous souhaite un très beau mois de mars à tous et prenez soin de vous. Alors, pour effectuer votre tirage, ce mois-ci, j'ai utilisé tout d'abord le tarot mythique de Giovanni Caselli. Et ensuite, pour un message supplémentaire, guérir avec l'aide des anges de Dorine Virtue. On va commencer d'abord par le tarot mythique avec 3 cartes qui seront début, milieu et fin de mois. Et on verra ensuite seulement après pour le message complémentaire des anges. Bonjour, bonjour à tous les cancers. Voici enfin votre guidance pour le mois de mars 2018. Alors comme les autres vidéos m'ont pris un peu plus de temps que prévu, c'est possible que du coup ça soit un peu décalé dans le temps. C'est-à-dire qu'au lieu de faire début de mois, ce sera peut-être milieu de mois, fin de mois et ça commencera à empiéter sur le mois d'avril. Donc voilà, on va commencer pour vous avec la première carte qui est le 8 de bâton. Très jolie carte. Alors je souris parce que c'est les Gémeaux qui l'ont eu et en plus exactement à la même place. Donc ça me fait assez sourire parce que vu le nombre de cartes et vu comment je les ai bien mélangées, il y avait peu de probabilité. Donc bon, c'est assez drôle. En tout cas, voilà, pour ce début de mois ou milieu de mois, vous verrez bien, vous me retirez. C'est quand même plutôt sympa. Là, on voit sur la carte qu'il y a un bateau en loin avec des lames enflammées, des bâtons enflammés. Et que tout ça, ça a l'air bien loin des dauphins là, qui sont devant, en train de nager plutôt paisiblement, en duo, devant. Donc c'est plutôt un moment d'accalmie. Il y avait dû avoir pas mal de tensions avant, de conflits, de combats, que ce soit avec soi-même ou avec l'entourage. Généralement, l'un est le reflet de l'autre. Et là, hop, une petite période de relâchement. Par contre, au niveau des projets, ça prend plutôt un coup d'accélérateur, contrairement à ce qu'il y avait pu avoir précédemment. Là, ça va un peu plus vite dans l'évolution, donc c'est pas mal. Il y a aussi pas mal de créativité aussi, du coup, qui est ressortie de tout ça. Parce que quand on a des soucis qui viennent, des tensions, etc., les artistes comme les athlètes savent très bien que c'est aussi comme des épreuves qui stimulent la créativité. Donc voilà, et puis des possibilités de voyage également, de déplacement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on œuvre de façon positive et efficace. Ah oui, alors avant de continuer, je voulais vous dire que pendant que j'ai fait votre tirage, j'ai eu un gros point au niveau du plexus solaire. Alors le plexus solaire, comme certains le savent sûrement, c'est la confiance en soi et l'estime de soi. Donc je pense que ça sera quelque chose qui pourra vous aider en tout cas ce mois-ci si vous le travaillez.
On va maintenant passer à votre deuxième carte. Alors, 7 de bâton. Bon, bah, c'était vraiment juste une période d'accalmie. On reste dans les bâtons, donc ça serait quand même pour moi plutôt au niveau matériel ou professionnel. On voit aussi que les bâtons, là, à chaque fois, ils sont enflammés, comme on parlait de créativité déjà un petit peu avant. Je pense que là, tout ce qui est passion, en tout cas, c'est bien réveillé, bien allumé. Et justement, je pense que la période d'avant, elle était là pour vous préparer. En tout cas, sachez que enfin, c'est pas une situation pour laquelle vous êtes pris au dépourvu, même si bien sûr c'est jamais agréable et que ça peut paraître un peu déstabilisant, mais pour moi, vous avez les ressources en vous, hein. Euh, on peut y voir aussi une idée de compétition avec un adversaire, mais l'adversaire à notre taille. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous allez devoir défendre enfin, vos projets, ce que vous souhaitez, hein, à quelque niveau que ce soit. Et comme je pencherais plus pour une réussite, parce que il y a de la force aussi qui se dégage là, dans cette carte, vous risquez fortement de susciter l'envie, la convoitise et la jalousie. Donc ça me fait penser à la guidance que j'ai fait là pour cette semaine. Si jamais vous avez des critiques blessantes, enfin voilà, des choses qui sont vraiment pas sympas, vous laissez pas déstabiliser, hein. C'est juste parce que certaines personnes, malheureusement, ça les renvoie à leur situation. Et plutôt que de relever leurs petites manches pour améliorer leur situation, hein, elles trouvent ça plus facile de descendre les autres. Puis bon, voilà, hein, c'est rares sont ceux qui parviennent au succès sans provoquer telle réaction chez les autres. C'est un peu la rançon de la gloire, hein. Bon, ce sera peut-être pas forcément pour tout le monde, hein, mais en tout cas pour certains. Et puis, ce que je pense, moi, plus, c'est que dans le côté positif des luttes, c'est que justement, ça vous aide à vous dépasser, hein. C'est stimulant malgré tout, les luttes. Ça, pour moi, ça va bien avec la continuité de la première carte. Donc, défendez-vous en vous battant pour vous, hein, mais pas par rapport à l'extérieur. Et continuez à travailler pour faire aboutir ce que vous souhaitez. Vous ne laissez pas déstabiliser. Défendez vos idées, vos projets, vos valeurs, vos croyances. Oui, comme on me fait penser à la carte de l'authenticité là que j'avais vue, parce que c'est ça aussi être authentique, hein, c'est pas dire amen à tout et s'effacer en pensant qu'on n'est pas assez fort. C'est justement oser dire qui on est, ce qu'on souhaite, c'est exprimer vraiment ce qu'on pense. En tout cas, ce sera un moment, ce sera une épreuve, mais qui vous permettra, qui vous permettra de davantage prendre conscience de votre valeur, vos ambitions et vos qualités combatives. Donc, ouais, ça va être. Je pense pas, je vois pas la lutte en tout cas de manière négative pour vous. Par contre, faites bien attention au vol, hein, que ce soit d'idées ou de biens. On va passer maintenant à la suite. Alors, nous avons, et ben voilà, le chariot, succès. Donc voilà, donc vraiment, n'ayez rien à craindre. Ce sera peut-être pas facile, hein, on va peut-être pas vous donner la victoire sur un plateau, mais en tout cas, elle est là, elle vous attend. Oui, le succès après la bataille, mais qui a encore besoin de maîtrise par contre, hein. On voit un homme, vous voyez sur la carte, qui est lancé sur un chariot avec deux chevaux, un noir et un blanc, qui avancent ensemble mais qui ne regardent pas dans la même direction. Donc il ne faut pas hésiter de temps en temps, j'ai envie de dire, à descendre de son chariot et puis à faire en sorte en tout cas que tout aille dans la même direction. On retrouve également ici l'idée de la dualité représentée par les deux chevaux, hein, que l'on retrouve aussi dans la première carte et la deuxième. Par exemple, dans la première, on a l'eau qui ressort et ici, on a plutôt le feu, hein, en opposition. Les chevaux, le noir, le blanc. Il y a un équilibre à maintenir en tout cas entre le masculin et le féminin, hein, comme le yin et le yang. Moi, ça me fait penser aussi. Et particulièrement, je pense qu'il faudra équilibrer sa partie masculine. On voit également que le décor est aride, ça manque d'eau. Justement, l'eau, c'est le principe du féminin.
la réceptivité, la douceur, et puis d'autres choses, hein, mais bon, voilà. Ici, on vous rappelle que l'épisode précédent a eu lieu pour vous donner une grande leçon de vie, hein. Donc, cette épreuve, c'est une expérience de vie qui est nécessaire pour renforcer votre personnalité. Bon, je comprends mieux pourquoi j'ai eu mal au plexus solaire. Il y a des belles possibilités créatrices qui vont ressortir, hein, de toutes ces turbulences, car c'est ainsi que l'on pourra atteindre davantage de maturité. On réalise que l'on est responsable de ses actes, de ses choix et de fait de notre pouvoir créateur. Donc là, vous allez reprendre votre pouvoir. C'est vraiment chouette. Je suis contente pour vous. Parce que je connais pas mal de cancers et je pense que ça leur fera plaisir d'avoir ce message-là. Ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort, hein. Donc servez-vous de votre créativité, parce que le cancer, c'est quand même bien le signe de la créativité en plus, pour y arriver. Il faudra juste faire attention aux pulsions d'agressivité, hein, parce que les cancers, vous êtes aussi très sensibles, hypersensibles même, je dirais, et vous avez tendance du coup à réagir assez vite, assez fort, et je m'inclus dedans, hein, parce que c'est mon ascendant. Donc, il va falloir maîtriser aussi un petit peu ses émotions. Et ne faites pas pour certains comme si elles n'existaient pas. Sinon, vous forcerez l'univers à les remettre sur votre chemin sous une forme différente. Ça serait dommage. Donc, force et maîtrise, et comme j'aime bien le dire, force et honneur. Voilà, faire de cette épreuve une force en, en reconnaissant toutes vos qualités, en apprenant à les dominer et à les diriger dans le bon sens. Hein, vous avez le pouvoir justement de mettre les choses dans le sens que vous voulez, hein, remettre le cours de votre vie dans le droit chemin. C'est ainsi que vous allez pouvoir enfin parvenir à l'harmonie que vous désirez tant, je pense. Alors le chariot en association avec le 8 de bâton, il nous donne les messages supplémentaires suivants. Grâce à la confiance en soi, à la combativité et à la maîtrise des obstacles, on a un raisonnement plus clair, plus efficace, et on effectuera une progression puissante dans les activités professionnelles, créatives ou autres, jusqu'à atteindre ce que l'on veut. Donc il y a la concrétisation de belles idées dans l'air, par la qualité de nos contacts aussi, des déplacements en voiture qui peuvent être possibles, des voyages, mais en tout cas qui seront favorables. Et on vous dit également que toute querelle sera évitée avec les proches, hein, conjoints, famille. Donc pour moi, ça confirme toujours que c'est plutôt par rapport au niveau professionnel. Et ensuite, en association avec le 7 de bâton, alors grand succès professionnel pour certains, lié au sport, au tourisme ou au milieu automobile. Des encouragements à développer ses qualités de fougue, compatibilité, audace et sang-froid. Confirmation que l'on possède tous les atouts nécessaires pour une progression rapide et exemplaire. Capacité de se dépasser et de vaincre tous les obstacles, situations ou ennemis, même, et j'ai envie de dire surtout, insurmontables. Donc ça, franchement, c'est quand même super chouette. Là, vous avez vraiment des belles cartes pour ce mois-ci. Donc ça appuie également sur le fait de défendre les idées, ses croyances et ses projets face à l'extérieur. Et en fonction de certains cas également, de négocier. Et je pense, avec ces histoires de dualité et d'apporter un peu plus de féminin là, ce mois-ci, il y a beaucoup cette idée d'amener ça sur le terrain plus de la négociation, hein, que la lutte verbale ou physique. Donc certains feront des voyages professionnels et lanceront même leur société ou leur activité. Et puis j'aime bien regarder également les fonds de paquet. Et pour vous, en fond, nous avons le hiérophante. Alors vous voyez, il a un contrat dans sa main, donc pour tous ceux au niveau professionnel qui attendaient après des signatures, pour d'autres types de contrats aussi, hein, mais je pense plus à ça parce que ça a quand même l'air de plus toucher le niveau professionnel. C'est aussi, je vous la remonte quand même,
voyez qu'il est à moitié humain, à moitié animal, hein. Partie animale, ça représente un petit peu nos instincts primaires, hein, auxquels faudra faire attention, mais c'est plutôt, j'ai envie de dire, d'utiliser à bon escient là pour ce mois-ci, hein, parce qu'elle va vous servir votre combativité. Et puis le hiérophante, c'est l'équivalent du pape, hein, dans le tarot de Marseille. Donc vous avez une très 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 belle protection avec vous. Euh, c'est le hiérophante, c'est celui qui cherche des réponses actives aux questions qu'il se pose, et c'est vraiment quelqu'un de très, très bien connecté. Donc ça peut être aussi une aide pour vous, une aide extérieure, ça peut être un psy, un maître spirituel, ou une autre personne qui détient une certaine sagesse. Donc si jamais on vous tend la main, ou que vous sentez que vous avez besoin d'aide, en tout cas n'hésitez pas, ça sera bon justement pour vous ce mois-ci. Alors quand on regarde le tirage, on peut aussi penser que certaines personnes sont parties en fait dans une voie un peu plus spirituelle qui n'est peut-être pas au goût de tout le monde, j'ai envie de dire. C'est pour ça que ça va susciter des luttes, et c'est pour ça aussi que justement vous allez devoir défendre vos valeurs. Donc voilà, hein, ce qui est chouette, c'est que vous obtiendrez gain de cause, donc ça franchement, je suis contente. Et, euh, et avec le chariot aussi, on peut... C'est dire aussi quelque part qu'on passe de l'état d'adolescent à adulte au niveau des émotions, hein. C'est-à-dire que ça invite à poursuivre son aventure vers la maturité et la sagesse. Là, pour moi, vous êtes vraiment en bonne voie. Voilà, donc maintenant on va regarder le conseil des anges. Alors, nous avons... Yes. Une magnifique carte. Ange terrestre. Vous êtes un travailleur de lumière revenu sur Terre pour enseigner l'amour. Alors oui, le pape, comme il a des messages et qu'il est connecté, il en enseigne aussi, hein. Il y a ce côté de transmission. Donc il y a peut-être certains pour qui ça peut être une bonne chose justement de voir dans les métiers où on enseigne, par exemple. Euh, donc ça peut être une réponse au questionnement de certains sur le but de votre vie, parce qu'elle vient vous dire d'enseigner l'amour. Vous vous accomplissez quand vous êtes centré, serein et bienveillant. Donc veillez à votre ancrage. Ça, c'est quelque chose qu'on avait également avec la carte que j'avais mis en attendant sur Facebook, qui est celle de la tulipe, qui est une magnifique carte qui vient nous parler ici de la beauté, de revoir en fait ses croyances par rapport à la beauté, de ne pas être dans le superficiel, mais de voir la beauté en toute chose, et surtout d'en amener partout. Et c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de cancers qui ont une âme d'artiste, je trouve. Donc n'hésitez pas à vous en servir de votre créativité. Je me répète, hein, mais ça revient vraiment, vraiment beaucoup. Et en plus, vous êtes vraiment des êtres particulièrement originaux, différents des autres, voire comme si vous n'appartiez pas à ce monde. C'est ce que vous pouvez ressentir, en tout cas, comme vous êtes des anges. Et du coup, vous pouvez également leur demander de leur écrire une lettre. Ah tiens, pourquoi pas écrire une lettre à vos anges pour justement leur demander de l'aide. Ça peut être une bonne idée. Leur demander de l'aide, par exemple, en leur demandant de mettre des bonnes personnes sur votre chemin qui vont vous aider justement à aboutir à ce que vous voulez, et à être bien guidé si vous avez besoin d'un peu plus de lumière. Donc maintenant, je vais vous lire la marche à suivre qui est proposée. Alors, pour enseigner l'amour, la clé est de l'expérimenter d'abord en vous-même et dans votre vie. Sur un morceau de papier,
Pardon, excusez-moi, mais là, ça me fait vraiment rire parce que j'avais pas lu la marche à suivre avant, donc voilà, c'est pas pour rien que tout à l'heure, il y a la lettre qui est venue, donc je recommence, pardon. Sur un morceau de papier ou un document vierge à l'écran de votre ordinateur, écrivez toutes vos pensées sous le titre « Ce que j'apprécie en moi ». Faites paraître le moindre de vos traits de caractère dont vous êtes satisfait. Cette liste est privée. N'hésitez donc pas à admettre certaines caractéristiques que vous n'oseriez pas révéler à autrui. Effacez ensuite le mot « apprécie » dans le titre et remplacez-le par « aime ». Rénovez régulièrement votre liste et ajoutez-y les raisons pour lesquelles vous vous aimez. Cela vous aidera à montrer aux autres comment s'aimer aussi à travers le processus d'acceptation de soi. C'est vraiment un super conseil qu'on vous a donné là. Je l'avais déjà fait faire à quelqu'un et ça fait du bien. Voilà, les cancers pour votre mois de mars. Je suis vraiment contente de votre tirage, j'avoue. Je suis contente pour vous surtout. J'espère que ça vous a parlé aussi, que ça a vibré en vous. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Je vous remercie déjà pour tous ceux qui sont abonnés, pour vos retours. Je suis vraiment contente. Et puis, je vous dis au mois prochain. Allez, prenez soin de vous. Au revoir.